Quand on y pense, c'est rare qu'Apple sorte un produit techniquement intéressant. L'iPhone 10 peut-être, ouais. Les puces Apple Silicon, oui, mais les puces ARM plus efficaces, c'est pas nous. Le Vision Pro, difficile à dire, c'est surtout parce que c'est une démo technique en attente d'une utilité concrète. Non, en ce qui concerne les iPhones, iPad, AirPods et compagnie, Apple propose toujours des spécifications techniques inférieures à ses concurrents, tout en rencontrant un succès indécent. Le cas le plus emblématique de cette situation, c'est le Studio Display, l'écran grand public d'Apple, qui nous permet d'entrevoir comment un succès si paradoxal est possible. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui, 2 ans plus tard, on doit reparler du Studio Display, dépassé mais indétrônable. Alors déjà, reprenons les bases. En quoi le Studio Display est-il dépassé techniquement aujourd'hui ? Eh bah, c'est vrai. À sa sortie en 2022, le Studio Display était un écran correct, vendu très clairement très cher. Mais depuis, il s'en est passé des choses sur le marché. La période du Covid et du télétravail a revitalisé le marché des moniteurs de bureau. On sent que les constructeurs ont recommencé à investir dedans. On voit de nouvelles technologies se développer. Le mini LED du côté d'Apple, mais surtout le fameux OLED, qui permet de créer des écrans plus fins, avec des couleurs plus flatteuses, qui sont plus réactifs, avec des véritables noirs et des contrastes infinis, et surtout avec plus de facilité pour augmenter le nombre d'images par seconde qu'ils peuvent afficher, pour encore plus de fluidité. En 2024, quand tu vois des écrans 4K OLED 240 fps arriver sur le marché pour la moitié du prix du Studio Display, tu t'interroges. Bah ouais, à côté, la résolution 5K, c'est sûr que c'est un argument fort. C'est une résolution Retina native du côté d'Apple, ce qui veut dire que l'interface et les applications s'y affichent dans les meilleures proportions. C'est fort pour les créatifs aussi. Ça te permet de monter ta vidéo en 4K avec un aperçu en 4K. Ça te donne plus de précision pour la retouche photo, le design, juste pour arrêter de te péter les yeux sous Visual Studio. Oui, mais un écran de 27 pouces 4K, c'est confort aussi. C'est pas long. On peut parler du rendu du Studio Display aussi. C'est vrai, c'est une très belle dalle brillante, avec une netteté au top, avec une luminosité indécente, la même que sur les MacBook Pro, et avec des couleurs calibrées en sortie d'usine. Tu peux donc faire de la colorimétrie en toute confiance. C'est cool, mais pas suffisant. C'est vrai que c'est rare des écrans aussi quali, mais encore une fois, d'autres écrans s'en rapprochent suffisamment pour que tu remarques à peine la différence. Le Viewfinity S9 de Samsung, les ProArt d'Asus, pour moins cher. Non, ce qui sauve le Studio Display n'a rien à voir avec la technique. C'est d'ailleurs ce qui sauve tous les produits Apple en général. Ce qu'il sauve, c'est le design. Alors non, je parle pas de design au sens de l'esthétique du produit ou au sens de sa qualité de construction, j'y parle au sens plus général de comment ce produit a été réfléchi. Bon, oui, pour y passer rapidement, c'est vrai que comme toujours chez Apple, sa construction est top. Un écran 27 pouces tout en aluminium, c'est beau. Les bordures symétriques, merci. Mine de rien, ça permet à cet écran de garder un aspect moderne alors qu'elles sont plutôt épaisses. Et l'ajustement super fluide de son pied hors de prix, c'est cool. C'est cool tout ça, ça a dû demander du travail, mais non. Ce qui fait la différence, c'est que quand Apple a designé ce Studio Display, il y a pensé dans sa globalité. Quand tu achètes un moniteur en tant que télétravailleur, que petit créatif ou que travailleur indépendant, dans les faits, tu n'achètes pas seulement un écran, tu te constitues un bureau. C'est vrai, l'écran en est le centre, et il est bon ici, mais tu auras aussi besoin de son. Donc le Studio Display embarque 6 haut-parleurs, les meilleurs jamais entendus sur ce type de produit, avec une spatialisation de dingue, avec la possibilité d'ambiancer tranquillement un petit salon et d'écouter de la musique en tout confort. À ton bureau, tu vas aussi avoir besoin de charger ton Mac, en l'occurrence c'est Apple, donc l'USB-C avec charge rapide est là. Tu vas avoir besoin de régler la luminosité et le son régulièrement, pas de souci. Pas de menu ou de joystick sur le Studio Display, tout se fait via ton Mac ou automatiquement via TrueTone. Et bien sûr, si tu te fais un bureau, tu devras sans doute passer des appels en visio, donc webcam intégrée, pas délirante en termes de qualité, mais quand même plus que suffisante dans le rendu, et t'as de très bons micros par contre, que vous pouvez entendre en ce moment.
Alors oui, à côté de ça, tu peux avoir plaisir à toi-même aller chercher ton écran avec tes haut-parleurs, ta webcam, etc. Mais pour le public de ce moniteur, c'est un tout-en-un de qualité, c'est le choix le plus simple, et donc au-delà du prix, c'est la proposition la plus évidente. C'est ça le Studio Display. C'est pas un produit technique, mais un produit centré utilisateur. C'est une proposition calibrée pour répondre aux besoins et priorités de son public de créatifs qui utilise un Mac. Pour eux, il a identifié les bons problèmes et y apporte la bonne solution. Et c'est toujours comme ça avec Apple. Sur l'iPhone, oui, ProMotion répond à une problématique utilisateur pour les fans du modèle Pro, mais pour le modèle grand public, t'as déjà essayé de parler de fréquence de rafraîchissement à quelqu'un hors de la communauté tech ? Ouais. C'est exaspérant quand t'apprécies la technologie, mais Apple sait que le grand public s'en fiche et a d'autres priorités. La durabilité, l'autonomie, Apple a fait des dizaines de spots sur le sujet, les nouveautés esthétiques comme Dynamic Island aussi, la partie photo, tout ça. C'est pareil quand tu parles de l'iPad Air et de ProMotion, des AirPods de base sans annulation des bruits, du MacBook Air et de ses 8Go de RAM, et c'est peut-être l'erreur qu'Apple fait avec le Pro d'entrée de gamme et ses 8Go de RAM lui aussi. Personnellement, c'est vrai que je suis fan de l'approche design d'Apple. Je trouve que trop peu d'entreprises comprennent cet aspect-là. Quand tu utilises leurs produits, t'as toujours une expérience maîtrisée et cohérente, chose que j'apprécie sur Studio Display, pas de souci là-dessus. Mais sur des questions comme la RAM, ou encore comme ProMotion ou l'OLED sur cet écran, je pense qu'il gagnerait à s'inspirer du côté plus magnanime d'un Samsung. Parce qu'au-delà des besoins, quand on achète le dernier produit d'une marque et qu'on le fait au prix fort, je pense qu'on est tous en droit d'attendre le meilleur de ce qu'elle peut proposer, non seulement dans le design, mais aussi dans la technique. Ce que le succès d'Apple nous enseigne, c'est que ce qui compte quand tu fais une entreprise, une présentation, une vidéo, un projet, peu importe, c'est pas que ce soit techniquement fou. Ce qui compte, c'est que t'apportes la bonne réponse au bon problème. Et le plus souvent dans la vie, cette réponse est simple.